Et rien de plus, rien de plus. Bonjour, madridiste de cœur. Je suis Juan, un fan merengue qui suit avec passion chaque pas de notre cher Real Madrid. Avant de commencer cette nouvelle qui secoue les fondements de Valdebea et du football mondial entier, je vous demande de laisser un like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle fracassante qui peut changer l'avenir du club. Nous voulons savoir ce que pense vraiment la passion merengue. Maintenant oui, passons à la bombe. Le Real Madrid a sur la table une offre démesurée pour Kylian Mbappé. Et quand je dis démesurée, je n'exagère pas. L'Al-Nassr, club saoudien qui veut régner sur le football mondial, a lancé une offensive millionnaire pour emmener l'attaquant français. Selon des sources proches de la direction blanche, l'offre s'élève à la somme astronomique de 320 millions d'euros pour le club. Un chiffre historique qui laisserait une trace pour toujours dans les livres du football. Mais ce n'est pas tout. Pour Mbappé, l'Al-Nassr a mis sur la table un salaire de 110 millions d'euros annuels, un manoir avec des luxes impossibles à énumérer, une collection de voitures de haute gamme, comme si cela ne suffisait pas, un avion privé à sa disposition. Littéralement, ils veulent transformer Kylian en un roi au Moyen-Orient et le coup va bien au-delà de l'économique. En Arabie saoudite, ils sont convaincus que leur est venu d'arrêter de regarder l'Europe comme le sommet du football. Maintenant, avec de grands noms débarquant dans leur ligue, ils rêvent de faire du pays le nouveau centre du football mondial. Dans ce plan, BAP est la pièce maîtresse. Ils veulent construire un nouveau récit, une narrative de pouvoir, de richesse et d'étoiles, et sont prêts à payer ce qui est nécessaire pour y parvenir. Cristiano Ronaldo, actuel leader de l'Al-Nassr, a déjà manifesté à la direction de tout faire pour le recruter. Il veut que Mbappé soit son partenaire dans ce nouvel empire footballistique. À Valdebea, la bombe est tombée avec force. Bien que l'arrivée de Mbappé ait été un rêve réalisé pour beaucoup dans le madridisme, la réalité est que son atterrissage dans le vestiaire n'a pas été aussi doux que prévu. Il y a des voix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du club, qui parlent d'une certaine tension dans le groupe depuis que le Français est arrivé avec son aura d'étoile incontestable. Certains signalent même que l'équilibre et l'harmonie du vestiaire ont souffert depuis son incorporation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des personnes qui vivent au quotidien dans l'environnement blanc. Et face à cette offre stratosphérique, la question est inévitable. Vaut-il la peine de retenir Mbappé à tout prix? Le nouvel entraîneur du club, Xabi Alonso, a été clair et direct dans son discours. Pour lui, il n'y a pas d'intouchable dans l'équipe. Il l'a bien marqué lors de ses premières discussions avec les joueurs. Tout le monde part de zéro et personne n'a son poste garanti par son nom ou son passé. Sa priorité est de construire une équipe solide, engagée et sans distraction. Dans ce contexte, le possible départ de Mbappé pourrait même être bénéfique pour son projet, à condition que le club sache réinvestir cet argent avec intelligence et vision. Et c'est là que le grand stratège de ce club, dont Florentino Pérez, entre en scène. Que dire de lui qui n'a déjà été dit? Le président a démontré à maintes reprises qu'il sait comment anticiper, comment déplacer les pièces au bon moment et comment défendre les intérêts du club avant tout. Sa vision à long terme a fait du Real Madrid une institution forte, moderne et admirée dans le monde entier. Avec cette offre sur la table, Florentino a la possibilité d'orchestrer un autre chef-d'œuvre, vendre Mbappé pour un montant record, retrouver la stabilité interne et ouvrir la voie de futures incorporations qui s'intègrent mieux dans le profil du nouveau projet de Xabi Alonso. N'oublions pas que nous parlons de 320 millions d'euros. Avec cet argent, le Real Madrid pourrait renforcer plusieurs positions clés, rajeunir l'équipe et continuer à miser sur les jeunes talents sans hypothéquer son modèle sportif. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère dorée avec une équipe plus soudée et engagée dans l'idée collective, et tout cela sans avoir à renoncer au prestige ni à l'ambition qui nous a toujours caractérisés. De plus, mettons les cartes sur la table. S'il y a un moment pour vendre, c'est maintenant. Mbappé a un contrat de longue durée. Il sort d'une année avec des hauts et des bas et l'intérêt saoudien est à son apogée. Attendre plus pourrait être risqué. Et si l'année prochaine ses performances baissent, et si de nouveaux conflits internes surgissent? Et si sa valeur marchande commence à descendre, Florentino sait que dans le football moderne, il ne suffit pas de bien recruter. Il faut vendre au bon moment et cette opportunité pourrait être en or et ne plus se représenter. En tant que fan merengue, je comprends ceux qui veulent que Mbappé reste. C'est un joueur spectaculaire, avec une qualité indéniable. Mais je comprends aussi ceux qui regardent le panorama complet et voient dans cette offre une chance de frapper un grand coup, de libérer le vestiaire des tensions et de construire une équipe encore plus forte, plus unie et plus ambitieuse. Et maintenant, chers madridistes, je veux que nous nous mettions un moment à la place de Florentino Pérez. Pensons avec une tête froide et une vision d'avenir, comme il a fait pendant toutes ces années à la tête du club.
Cette offre de l'Al-Nassr pour Mbappé ne représente pas seulement une opération historique sur le plan économique, mais elle pourrait marquer un nouveau cap stratégique pour le Real Madrid où la stabilité du vestiaire, l'équilibre tactique et l'harmonie institutionnelle seraient privilégiés. Parce que, aussi brillant que soit le talent d'un joueur, aucun footballeur ne peut être au-dessus de l'écusson. De plus, le football saoudien n'est plus le même qu'il y a quelques années. Son investissement démesuré, ses infrastructures modernes, le niveau compétitif qu'ils atteignent et le niveau de vie qu'ils offrent aux grandes stars européennes font qu'aujourd'hui, il n'est plus si fou d'imaginer des footballeurs de premier niveau quittant l'Europe pour une aventure sportive en Arabie. Cristiano l'a fait, d'autres l'ont suivi. Mbappé, à seulement 26 ans, pourrait devenir le visage le plus marquant de ce nouveau modèle footballistique que les Saoudiens construisent à coups de chéquier et d'ambition. Mais au-delà du contexte global du football, il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue, l'impact que son départ aurait sur le quotidien du club. Parce que, bien que nous perdions une figure médiatique énorme, une porte en or s'ouvrirait également pour retoucher l'équipe avec des joueurs plus engagés, plus alignés avec les valeurs historiques du club et peut-être moins centrés sur les protagonismes individuels. Et c'est quelque chose que Xavi Alonso, notre nouvel entraîneur, a rendu très clair depuis son arrivée. Sa philosophie de travail, sa sérieux, son pari sur le mérite et la collectivité ne s'aligne pas tout à fait avec un profil qui a parfois montré qu'il antéposait ses intérêts personnels à ceux du collectif. De plus, si nous parlons de chiffres, les 320 millions d'euros offerts par l'Al-Nassr pour son transfert dépasseraient même la fameuse somme que le PSG a payée pour Neymar en 2017. Et si nous ajoutons les 110 millions annuels qu'il mettrait sur la table pour le Français, plus le manoir, les voitures de luxe et même un avion privé, nous sommes face à une proposition qui frôle la science-fiction. Mais qui est réelle, qui est sur la table et à Val-de-Béa, on ne parle plus que de cela. Moi, en tant que fan merengue de toujours, je crois que c'est l'une de ces opportunités que le club doit savoir saisir. Florentino a toujours été un visionnaire. Quand il a vendu Cristiano au bon moment, beaucoup se sont arrachés les cheveux, mais le temps lui a donné raison. De même quand il a parié se reconstruire l'avenir avec de jeunes talents. Aujourd'hui, avec cette possible vente de Mbappé, il peut ouvrir une nouvelle ère où le Real Madrid redevient un bloc fort, uni, sans ego ni tension interne, une équipe où tout le monde rame dans la même direction. Et maintenant, je vous demande à vous, madridistes de cœur, que pensez-vous de cette possible vente de Mbappé? Pensez-vous que c'est le moment de le laisser partir et de profiter de cette offre démesurée? Ou pensez-vous qu'il peut encore démontrer sa valeur et s'intégrer dans le projet de Xavi Alonso? Je vous lis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like si vous êtes d'accord avec cette vision et de partager cette vidéo avec d'autres madridistes qui ont aussi quelque chose à dire. Maintenant, je veux lire vos opinions. Que pensez-vous? Vendriez-vous Mbappé pour ce montant brutal et le laissez-vous commencer une nouvelle étape en Arabie? Ou pensez-vous qu'il doit rester et diriger le projet de Xavi Alonso? Je crois sincèrement que Florentino a les idées claires. Si le départ de Mbappé renforce le club au niveau interne et externe, cela se fera. Et s'il décide de rester, ce sera aussi parce qu'il y a une vision claire de la manière de l'intégrer sans générer de friction. Ce qui est clair, c'est que nous sommes face à l'une des décisions les plus importantes du club ces dernières années, une décision qui pourrait marquer la direction du Real Madrid pour toute la prochaine décennie. C'est pourquoi je vous demande à nouveau de soutenir ce contenu avec un like, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout de laisser votre commentaire ci-dessous. Cette conversation, nous la faisons tous ensemble parce que le Real Madrid n'est pas seulement un club, c'est une passion partagée par des millions. Si vous êtes un vrai madridiste, soutenez notre chaîne en donnant un like, en vous abonnant et en nous laissant un commentaire.